Bonjour les amis, bienvenue dans la bulle de Virgie. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous passer un petit message pour vous remercier vraiment. Je viens d'atteindre mes 100 premiers abonnés, donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'important parce qu'il n'y avait pas énormément de personnes, d'amis ou quoi qui m'ont suivi dans l'aventure. Donc ça veut dire que ce sont beaucoup de personnes que je ne connais pas. Et donc ça est d'autant plus touchant de voir que je peux avoir des abonnés qui apprécient vraiment ce que je fais, plutôt que d'avoir des amis ou de la famille qui me soutiennent en fait. Donc c'est un autre soutien encore et qui est d'autant plus appréciable parce que si on s'abonne, c'est qu'on aime vraiment. Donc voilà, je remercie vraiment les 100, je crois que j'étais à 105 personnes qui me font confiance, qui me suivent. Voilà, j'espère ne pas vous décevoir. N'hésitez pas à mettre ce que vous aimez, ce que vous avez moins. Si effectivement il y a des tirages plus spécifiques que vous attendez, à me l'indiquer. Voilà, tous les commentaires sont les bienvenus, pour autant que ce soit constructif. Si ça peut m'aider à vous faire plaisir et avancer, à vous proposer des guidances et des vidéos de qualité qui sont dans vos attentes, c'est vraiment ce qui me ferait plaisir. Donc ici, je vais regarder pour les énergies du jour, voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Ici, on approche tout doucement de la nouvelle lune, donc on va voir un petit peu les énergies du moment. C'est vrai qu'elles sont quand même énormément dans l'esprit d'introspection, de remise en question énorme, de métamorphose, et énormément de personnes qui reviennent les unes vers les autres après des conflits et des choses comme ça. Enfin, c'est énormément ce que j'ai ressenti dans toutes les guidances que j'ai faites pour la deuxième quinzaine que j'ai publiée hier. Et franchement, ce sont des énergies très 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 fortes. Et elles ont l'air d'être assez universelles pour tout le monde. Hein. J'ai vu, c'est quand même fort dans le même esprit pour beaucoup de monde. Donc ce sont des énergies très fortes autour de nous. Et franchement, c'est chouette. Là, on parle de nostalgie, du roi d'épée. Donc, on parle de quelqu'un de tranchant, de quelqu'un qui peut être fraîchement séparé. On peut parler de quelqu'un qui sait manier les mots, qui peut parfois être froid et distant, peut-être dû à certainement une souffrance ou quelque chose du passé. En tout cas, il y a une nostalgie qui est marquée ici. Donc c'est quelqu'un qui pense au passé ou qui peut avoir cette froideur due au passé. Ou ça peut être froid par rapport au passé, effectivement, une prise de distance par rapport au passé. On voit aussi que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui protège ses acquis, comme quelqu'un qui a été blessé, qui ne veut pas forcément risquer de reperdre des choses. On a aussi la reine de bâton, qui montre quand même le retour de l'enthousiasme. Ça, c'est très chouette aussi pour vous. On va y arriver ici, hein, avec ces cartes. On parle de réussite. Très chouette, très bien. Wow, c'est une guidance qui s'annonce pas trop mal. Hein. Les énergies des jours qui viennent. Sachant qu'il y a des énergies qui ont pour certains pu commencer peut-être déjà les jours passés ou qui commenceront peut-être seulement la semaine prochaine. Moi, je vois que la plupart des choses qu'on me propose, que je vois dans les guidances des autres, je les ai déjà vécues pour la plupart, donc j'ai un peu d'avance. Je ne sais pas si c'est tant mieux, mais... Oh, mon chat pleurnicheur. Je vous ai pas encore présenté ce Max. Magnifique chat, mais casse-bonbon. Alors ici, dans la dernière coupe, on a cette forme d'ennui, de frustration, que les choses ne se passent pas comme on voudrait, et la clairvoyance, donc les choses qu'on sait. Énormément de cartes à l'envers aussi ces derniers temps. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de blocages chez les gens qui sont un petit peu en mode pause, dans leur réflexion, justement, dans leur travail. Alors ici, on me parle... Je regarde 2 minutes. Donc on me parle de ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure dans la coupe. On parle qu'il est prêt à aller de l'avant, à tourner le dos à quelque chose, et on voit qu'il regarde au loin, prêt à démarrer, mais il est encore en attente de quelque chose. Hein. Il a besoin d'enthousiasme.
il y a cette envie, cet enthousiasme de faire certaines choses, mais il y a encore certains blocages qui sont dus à des indécisions, à des choix à faire, à parfois de refus de voir certaines choses en soi ou chez les autres, ou par rapport à des situations qui vont lui permettre de s'élever et de passer à un autre niveau. C'est encore un peu bloqué et c'est ça qui l'empêche pour l'instant d'avancer vers les choses qui intéressent vraiment, pour vraiment avancer là où on veut. On voit quand même qu'il y a la carte de la réalisation et du changement. Donc on est vraiment ici sur des cartes très fortes, hein, avec les arcanes majeures. Ce sont des jeux très forts là déjà. Et alors on voit aussi notre petite reine d'épée qui est là comme le roi d'épée, sauf qu'elle est à l'envers, où effectivement on parle aussi d'une femme tranchante, décidée, qui sait où elle va, qui peut avoir effectivement une forme aussi de retrait, peut-être de froideur, qui a été blessée aussi, donc qui est sur la réserve, comme le roi d'épée. Donc là on a un couple qui est un petit peu dans la même situation, on va dire, hein, si on peut représenter les énergies du moment. Tout le monde est un petit peu à couteau tiré, c'est le cas de le dire, puisque ce sont des épées. Donc on a en dos de deck, comme je disais, le 4 de coupe. Alors ici on nous parle quand même du soleil, donc on parle quand même qu'il y a quelque chose qui va venir s'améliorer, se réchauffer, devenir enthousiasmant et avec la réussite. On a l'équilibre qui est là avec le 2 de pentacle, mais c'est un équilibre qui peut être difficile à garder parce que justement tout est un peu bousculé entre l'enthousiasme, la décision parfois, les choses qui empêchent encore un peu d'avancer, l'étude, la formation, le travail d'apprentissage qui n'est pas encore totalement réalisé. Il y a encore quelques blocages et quelques difficultés à garder tout en équilibre. On y arrive, mais voilà, c'est un petit peu... Il y a aussi cette recherche de trouver sa place un petit peu au sein d'un clan. Par rapport, ça peut même être par rapport au monde et par rapport à l'environnement autour dans lequel on vit. On a besoin de retrouver cet enthousiasme et en même temps de changer les choses, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il y a vraiment ce besoin de changement. Ça, on le ressent, et d'aboutissement, d'aller vers des choses qui nous ressemblent, qui nous font plaisir, qui nous enthousiasment, qui font qu'on a la joie de vivre. Ça, ça fait vraiment partie des énergies du moment. Ça. Alors ici, on va voir ce qui nous bloque. Ah oui, on est encore en plein travail avec la tour, donc on a cet effondrement et en même temps cette reconstruction, mais voilà, et en plus seule. Je me retrouve tellement dans ce tirage. Et alors, voilà, on a le feu un petit peu effectivement bloqué ici. Parce que le travail n'est pas fait, donc pour l'instant tout est un peu bloqué parce qu'effectivement on est en réflexion dans cette introspection pour effectivement déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être et reconstruire ce qui doit se recréer. Excusez-moi. C'était ça ou c'était le chat qui miaule toute la vidéo? Alors, où est-ce que je peux encore mettre des cartes ici? Parce que dans l'absolu, ce sont de très belles cartes déjà. Ce sont de très belles cartes. Hein. C'est juste la réflexion de l'épée qui est un petit peu là sur la réserve. Et le côté ici, voilà, il n'y a pas beaucoup d'épées, mais ce sont ces quelques épées-là qui peuvent encore donner l'impression qu'il y a encore quelques blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous voudriez. On parle aussi de quelqu'un qui revient vers vous ou vous retournez vers quelqu'un. Après cette sensation peut-être d'être parti trop vite ou que la personne soit partie trop vite, ça peut peut-être s'expliquer. Et voilà, il y a vraiment cette attente de ce retour de cette personne ou vous qui attendez de retourner pour un recommencement de quelque chose de mieux, de plus passionnant, de plus... Voilà, on a vraiment avec le 10 de coupe. Donc on parle vraiment d'un environnement aussi bien familial qu'amicalement et tout ça. Enfin, c'est vraiment du relationnel au sens large. Hein. Et on parle ici effectivement, ça peut être des conflits qui ont eu lieu, mais c'est de toute façon toujours pour reconstruire l'excellence. Hein. Donc c'est pour améliorer la situation. Et on voit qu'il y a des choses qui ont été comprises, qui ont été mises en lumière, qui ont été intégrées. Et c'est ça qui permet ici... c'est ça qui faisait que vous étiez en attente ici, que vous ne bougiez pas. Et là, ici, on voit maintenant que, voilà, il y avait cette hésitation à aller ou à attendre, ou, parce qu'il y avait eu cette sensation peut-être de trahison, ou d'être parti sans rien dire, ou que l'autre... Voilà, il y avait
peut-être d'avoir trop donné, pas assez, enfin, voilà, déséquilibre clair dans une frustration et un déséquilibre dans cette relation. Et ici, c'est vraiment l'envie d'un renouveau. Voilà, d'un renouveau sur le plan relationnel. Et reconstruire, grâce à la compréhension, quelque chose de mieux, de plus grand, je ne vais pas dire de plus parfait, mais et vraiment de laisser ce qui nous a blessés, cette rupture, cette mélancolie qui avait été la base de ce mal-être, de cette attente, de ce côté tranchant, laissez ça derrière vous pour refaire quelque chose de mieux. Là, et alors, vous êtes créateur de votre propre destin. Donc, en fonction des idées que vous avez, si elles sont positives ou négatives, vous allez créer du positif ou du négatif. Je vais prendre ici, hop, l'oracle des miroirs, pour voir s'il y a encore des choses à nous dévoiler concernant cette énergie du moment. Quelles sont les énergies du moment pour mes abonnés et pour les autres d'ailleurs. Quelles sont les énergies du moment pour nous tous? Quelles sont les énergies du moment pour nous tous? On parle d'ouverture ici, hein, donc on nous parle de quelque chose d'une opportunité qui se recrée. Donc on voit que les choses se débloquent, qu'il y a un retour de communication après une rupture. Donc il y a une rupture et on voit que cette ouverture est vraiment ouverte vers le meilleur de vous-même, comme je disais tout à l'heure. Hein, il y a eu des discussions peut-être difficiles et on voit qu'il y a un contrat ici qui est recréé derrière cette séparation, parce que vous avez vu clair. C'est un petit peu comme la carte de tout à l'heure où on voyait que vous aviez vu clair ici. On voit qu'on voit clair, on l'exprime dans ce message par rapport à une séparation qui était dans le passé. Et ici, il y a une porte réouverte pour vraiment nous permettre de passer un contrat avec cette personne et nous permettre d'aller vers un mieux. Et on parle de réalisation de rêves d'ailleurs, hein, et de changement, de grands changements, de réunion. Donc, vous avez certainement rencontré les gens, on parle même de famille. Donc, ça peut être soit au sein de la famille, des gens avec qui vous aviez eu de la distance ou des gens qui vivent peut-être à distance. On parle vraiment aussi de la famille. Hein. Tout ce qui est hérédité, famille, réunion, on est vraiment dans l'esprit. Mais bon, quand on parle de famille, ça peut aussi bien être un couple que les frères, les sœurs, les parents. Donc c'est famille au sens large. Les amis peuvent parfois faire partie aussi de la famille, évidemment, du clan, on va dire. Hein. Mais ici, quand on parle d'hérédité, on est plutôt dans la descendance. Et on parle de boomerang, donc d'un retour. D'un retour pas forcément par rapport à une séparation, si c'est un couple de l'être aimé, c'est pas automatiquement un retour comme ça, mais en tout cas, c'est un retour de karma. Ici, c'est un retour de conversation, c'est un retour de, comme je dis, de contrat. On n'a pas forcément une nouvelle carte d'engagement ou une nouvelle carte d'amour, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises à plat, qui sont de toute façon bénéfiques. Le fait d'avoir compris des choses a rétabli la communication et ça permet à chacun d'évoluer au mieux de ce qu'il est. Et ça, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, le meilleur pour chacun. Voilà, contrat compromis, donc là, avec la carte qui vous concerne au mieux. Après, des culpabilités, donc c'est possible que vous ayez l'un ou l'autre culpabilisé par rapport à justement ces disputes ou ces séparations. Et là, on voit que justement, il y a un compromis, un contrat qui va venir s'établir grâce à ces conversations que vous allez avoir avec ces personnes. Et là, on parle du retour. Donc, il y a effectivement retour enfant. Alors, ça peut être le retour de la légèreté, de l'innocence, de quelque chose de plus naïf, de plus spontané, enfin, tout ce qu'on peut imaginer que représente l'enfance, quoi. Là, ici, on parle d'une élévation. Donc, la clairvoyance, on a l'élévation. Et c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Des belles énergies encore après une instabilité. Ce sont de très belles énergies encore. Elles sont très fortes pour l'instant, elles sont très puissantes. Qu'est-ce que je peux prendre allez, le 77. Pour ceux qui commencent à me connaître, le 77.
J'attends la version de luxe, beige. J'ai hâte de la recevoir. Comme ça, je pourrais parfois faire les états d'âme de 2 personnes simultanément avec les 2 oracles. C'est parfois pas mal. Alors au niveau de la coupe, ici on parlait qu'il y avait des addictions, en tout cas une toxicité dans ces relations ou dans vos façons de penser ou dans les énergies. En tout cas, on estimait qu'il y avait soit un côté addictif, soit un côté toxique, en tout cas des instabilités qui faisaient en tout cas fortement fluctuer votre état de santé mental, moral, émotionnel et tout ça. On a le soleil, l'été, la chaleur, les imprévus, le repos, les chemins, la maison, l'équilibre, l'ouverture, la porte, la continuité et la vague d'abondance avec la communication encore. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre de votre tableau, on a la maison. La maison, ça peut être votre foyer, ça peut être votre temple intérieur, puisqu'on parlait quand même beaucoup d'introspection. Et on parle ici qu'il va y avoir un imprévu et une communication, donc ici, qui va créer... c'est une communication qui va durer, donc ce ne sera pas quelque chose qui va être un bête message et puis fini. Non, ça va être quelque chose qui va être permanent, qui va durer et qui va créer quelque chose de totalement imprévu en vous. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Et on parle ici d'une grande vague d'abondance. Donc on parle ça peut être quelque chose que vous avez longtemps attendu. On voit que cet imprévu ici apporte beaucoup de chaleur et vous apporte ça vous apporte de l'apaisement et du repos, ou justement de par le côté perturbateur de ce côté imprévu, vous allez peut-être avoir besoin de repos et de prendre du temps pour vous, parce que ça risque d'être quelque chose de très déstabilisant. Vous voyez ici la carte de la stabilité. Donc ça peut être effectivement un cadeau qu'on vous fait, mais quelque chose qui peut vous déstabiliser dans un premier temps, qui nécessitera peut-être un peu de retrait et de repos pour vous retrouver avec vous-même. On parle aussi que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, cette vague d'abondance et ce repos, ça va vous permettre de faire un peu tampon entre les deux. Ce côté un peu solitude et repos et ce côté vague d'abondance pour recréer cet équilibre et pouvoir retomber sur quelque chose de plus juste qui vous correspond mieux pour ne pas être dans cette euphorie, dans ces excès. On parle aussi que cette ouverture va vous permettre d'aborder différentes options, différents chemins, qui de toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvais chemin. Hein, donc, ne prenez pas de pression. Ce qui vous attend de toute façon est bon. Il n'y a pas de mauvais choix. Ou vous serez guidé pour les choix en question. Donc, pas de panique. Tout va bien. Au niveau de l'imprévu, on parle d'argent. En tout cas, de richesse. Ou de côté de riche pour vous. Et on parle ici de triomphe. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de triomphant, de très riche pour vous. Hein. Au niveau de la continuité, il y avait beaucoup de conflits. Et on voit qu'ici, on va vous expliquer ce qu'il en était. Ça va avoir les explications par rapport à ce conflit qui est un peu gardé, on va presque dire sous clé. Hein, ça va être un peu libéré tout ça. On va vous dire les choses. On va vous parler d'amour partagé et c'est quelque chose qui avait été longtemps enfoui et qui était un peu dans ce labyrinthe du cerveau, et on nous dit oui, voilà, ça va être enfin libéré tout ça. On va vous expliquer tout ça, on va tout vous dire. Vous allez comprendre ce qui se passe. Au niveau des différents chemins, on vous parle même peut-être de voyage, d'étranger, de peut-être partir. Peut-être même des difficultés à l'idée de peut-être partir. Il faut en tout cas savoir que
peu importe les choix que vous pourriez faire. Certains vous demanderont peut-être de quitter certaines choses qui pourront vous rendre triste, mais on va toujours vous dire de rester avec ce qui est le plus en accord avec vous-même. Il peut y avoir quelque chose qui vous fera sortir des sentiers battus, qui va être très différent, qui sera tentant, mais qui peut faire peur parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais en même temps, on vous dira que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous, même si c'est plus compliqué, plus dur à faire que de rester ici. Je dis rester ici, c'est de ne pas bouger de votre zone de confort, mais voilà, ça sera plus simple. Vous n'aurez pas la sensation de devoir faire des choix ou de risquer de perdre peut-être des personnes ou de vous éloigner. Parce qu'on parle quand même de l'étranger, donc il pourrait y avoir des choix d'éloignement par rapport à certaines choses qui peuvent rendre triste. Et c'est ça qu'on vous dit, restez en harmonie avec vous-même. C'est vraiment la chose à laquelle vous devez penser pour faire vos choix, pour ne rien regretter. Mais on vous dit, il n'y a pas de mauvais choix. Donc on parle d'une métamorphose qui prend un peu de temps ici par rapport effectivement à ce repos. Donc ce sera quelque chose de nécessaire, de prendre du temps pour vous par rapport au passé, pour pouvoir un petit peu y voir clair. Là on dit que ça va vraiment être un déclic pour vous. Hein. Pour certains peut-être même un coup de foudre par rapport à vos envies, ça va vraiment devenir clair pour vous. Voilà. Et ça va recréer une communication bienveillante, la communication dont nous parlions ici. Donc toute cette introspection que vous avez eue va vous permettre de recommuniquer avec bienveillance et vous permettre d'exprimer bien mieux tout ce qui était confus en vous, tout ce qui a créé les tensions, et qu'ici maintenant ça va vous permettre de vraiment aller de l'avant et de pouvoir, comme on le mettait ici, être créateur de vos vies en état de conscience, en ayant compris ce qui bloquait chez vous, ce qui ne vous convenait pas, et voilà. Donc c'était vraiment ça ici. Alors je crois que pour une guidance générale, ce n'est déjà pas trop mal. Alors est-ce que je refais une ou deux cartes d'autre chose pour voir, mais je crois que c'est déjà pas mal. Peut-être pour le travail, allez. Voir s'il y a quelques cartes pour le travail. Pour le côté pro. Alors, on parle de destinée et de peur. On en revenait un petit peu à tout à l'heure, ce que je disais là. Donc, c'est pas possible qu'il y ait des propositions qui se fassent peut-être un peu bousculantes. Hein. On va débarquer avec des imprévus, des propositions un petit peu différentes. Oui, parce qu'en plus, il y avait les deux chemins, donc on parle vraiment de choses atypiques. Et c'est pas possible qu'on fasse des propositions un peu déroutantes. Alors ici, on parle éventuellement de destinée, on parle dans le travail, que justement, on vous demanderait peut-être de fabriquer certaines choses, d'être dans la créativité. Et c'est là que vous devez vraiment vous écouter justement par rapport à ça. Hein. Alors, on parle de s'affirmer et d'affirmer, effectivement, là, quand on vous dit de vous écouter par rapport à l'harmonie, on parle effectivement de participer, de créer, d'aider, d'affirmer, de s'engager, d'avoir confiance en soi. Donc tous ces verbes pour vous dire penser, croire, rêver, oser, il faut oser aller de l'avant. Et ne peut-être pas toujours rester bloqué avec ses peurs, mais rester de toute façon en cohérence avec vous-même. Il faut que ça résonne et que ça soit aligné avec vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la cartomancie. On est en plein dedans. Hein. Alors, on parle de la cartomancie. On parle que vous êtes protégé ici. On dit que l'archange Michael est avec vous. Alors, je ne suis pas généralement une grande spécialiste des anges. Je crois plus en l'univers qu'en l'aide des anges ou autres. Chacun son affection, j'ai envie de dire. Hein. Et alors, on parle ici de pouvoir effectivement dire ces mots d'Ho'oponopo. Hein. Donc, tout ce qui est je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tous ces mots qu'on dit aux enfants, ce sont des mots magiques. Eh bien oui, ce sont des mots magiques pour les autres, pour vous. Ce sont des mots qui ouvrent toutes les portes, surtout s'ils sont sincères, parce que sinon, c'est vrai que ça ne marche qu'à moitié, ou pas du tout. Et on vous dit... on est là pour vous aider à avoir cette force de pouvoir transmettre de cette façon-là
vos communications. Qu'ici, justement, peut-être que par la cartomancie, on parle ici de l'enfant, de ce côté peut-être jeu un petit peu, de prendre à la légère, pas trop au sérieux, et de prendre ce qui résonne en vous, effectivement, de rester maître de vos vies, comme je dis souvent pendant les vidéos. On parle de communication et de minéraux. Regardez, je l'ai dans mes mains. Et c'est vrai que tout ce qui est pierre, moi je suis très lithothérapie, donc c'est vraiment quelque chose, je ne vais pas dire auquel je crois, parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément au-delà de la croyance, mais simplement de dire, voilà, je prends mon destin en main, je prends une pierre, je la porte pour qu'elle m'aide à, et voilà, ça peut peut-être suffire au mental pour aider au-delà peut-être de ce que chaque pierre peut nous apporter. Mais ça, une fois de plus, c'est vraiment la croyance de chacun. Donc ça peut simplement déjà être un placebo de base, mais moi j'aime l'idée effectivement qu'il y a de l'énergie en chaque chose et les minéraux aussi. Donc ici on parle vraiment qu'il y a cette communication avec vos guides, si ça peut vous parler, que les minéraux peuvent vous aider effectivement à communiquer correctement, et on parle beaucoup de toutes les pierres bleues pour le chakra gorge, pour le chakra de la communication, donc tout ce qui est lapis lazuli, l'egmarine, l'angélite, la sodalite et autres. Donc toutes ces pierres bleues, elles favorisent la communication, l'apaisement, et de pouvoir avoir confiance en soi et même de pouvoir voir clair en soi pour pouvoir après communiquer avec les autres. Donc ici on a vraiment un tirage très particulier et très très spirituel. Moi qui voulais venir dans un domaine pro, ben là on est vraiment dans un domaine très spirituel. C'est peut-être le domaine pro qu'on veut vous mettre en avant ici. Allez savoir. Donc vraiment on vous parle de communication avec les anges, mais vous pouvez le voir avec l'univers, avec l'au-delà, avec ce à quoi vous croyez. On parle ici de la cartomancie qui peut être un support, donc peu importe quel est le support qui vous aide peut-être à communiquer avec ces personnes ou avec l'univers. Ça peut être par la prière, ça peut être en allant dans la nature, peu importe quelles sont les choses qui résonnent en vous. C'est vraiment ce que vous demande ici en fait, c'est de vous écouter, d'être en harmonie avec vous-même et de retrouver cet enfant qui est en vous, de communiquer avec lui, de ne pas avoir peur de jouer quelque part un peu avec lui et de vous servir de lui comme d'un outil aussi pour peut-être parvenir à mettre le doigt sur les choses qui vous plaisent, qui vous touchent, et parvenir à communiquer avec lui et à mieux du coup après communiquer avec les autres. Eh bien écoutez, j'ai cru que je ne m'arrêterais pas. Bon, alors une petite carte conseil pour terminer, puis je crois que là ce sera déjà pas mal, mais ici... c'est un tirage auquel je ne m'attendais pas. Je parle de la fin en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça nous... Ah bien, on en a même deux. On en a même deux. Parfait. Alors, nous avons la nouvelle page. Écoutez, c'est tout à fait à propos aussi. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je crois qu'il faut être effectivement ouvert à tout ça. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je crois que ça résume fort bien tout ce qu'on vient de dire. Hein. Écoutez-vous, soyez en harmonie et voilà, écoutez votre enfant intérieur, soyez alignés avec vos actions, vos pensées et vous ne pourrez vous sentir que magnifiquement bien. Sur ce les amis, je vous embrasse très fort et à très bientôt dans la bulle de Virgie.